Otep, cher Kamit. Aujourd'hui, je vais parler du vampirisme sexuel. Le vampirisme sexuel, bien évidemment, va s'inscrire dans les différentes formes de vampirisme spirituel, mais ici, la méthode vampirique est la manipulation des énergies sexuelles, mais d'une façon iséphétique, c'est-à-dire d'une façon déséquilibrée, d'une façon, je vais dire également ici, unilatérale. Parce que les énergies sexuelles, dans les règles de l'art, doivent être utilisées pour propulser le couple vers l'avant, pour propulser les deux initiés qui font cette pratique vers l'avant. C'est pourquoi, selon la méthode de manipulation d'énergie sexuelle, selon la méthode de travail d'énergie sexuelle que nous proposons dans l'école Kamit, c'est une méthode qui permet de faire circuler l'énergie dans les deux parties, c'est-à-dire dans le corps des deux personnes qui pratiquent l'acte sexuel sacré. Celui donc qui a connaissance des techniques de manipulation d'énergie sexuelle peut décider de devenir un vampire énergétique, mais cette fois-ci en utilisant les énergies sexuelles, en manipulant les énergies sexuelles de façon, je vais dire égoïste, de façon unilatérale. Et c'est là dont on parle donc de vampirisme sexuel. Alors, je vous dis souvent que entre le sorcier et l'initié, du point technique, il n'y a pas de différence parce que les deux savent manipuler les énergies, les deux savent comment fonctionne le monde invisible. Celui donc qui a connaissance de la manipulation de cette énergie-là, énergie sexuelle, où il est conscient, ou alors celui donc qui est conscient, qui a une lumière qui jaillit du portail sexuel, peut donc en faire usage de façon égoïste s'il est mal intentionné. C'est là qu'on va donc voir les différentes formes de techniques vampiriques sexuelles. Alors, la façon la plus populaire de vol d'énergie sexuelle ou alors de vampirisme d'énergie sexuelle, la façon la plus populaire, c'est une façon consciente. Parce qu'effectivement, il y a aussi une façon inconsciente, une façon inconsciente de pirater, de voler les énergies sexuelles. Mais généralement, pour la plupart des cas, c'est conscient. La personne donc qui est le vampire d'énergie sexuelle, généralement, comment il procède. Et je vais vous rappeler que ça peut être le vampire comme ça peut être la vampire d'énergie sexuelle. Cette personne, généralement, il y a des cas où la personne pourra proposer des sommes pour faire l'amour avec vous. Il y a des cas où la personne va tout simplement faire l'amour avec vous sans payer quoi que ce soit. Il y a des cas également où une personne va avoir une entité vampirique en elle sans qu'elle ne soit allée la chercher pour pouvoir vampiriser les gens. Et il y a des cas où l'individu va aller chercher une entité qui va abriter en elle pour pouvoir vampiriser les gens. Alors, la première méthode, dans le premier cas, l'individu va aller, il va suivre une voie initiatique, il va apprendre à manipuler ses énergies, ses propres énergies, apprendre à faire circuler ses propres énergies, et par la suite, apprendre à le faire sur autrui pour son bien. Donc, c'est là il devient un vampire. Il commence donc à faire l'amour avec les gens, ou alors il commence à faire l'amour avec les gens pour puiser les énergies de ceux-là, pour puiser consciemment les énergies de cette personne-là. Dans le deuxième cas, l'individu va aller chez un mystique ou chez un sorcier et va demander certains pouvoirs spirituels ou va demander
qu'on lui donne une entité qui va lui permettre d'attirer assez de chances. Dans certains cas, la personne va tout simplement aller faire un rituel de chance, un rituel de richesse, je ne sais pas trop quoi, pour attirer beaucoup d'argent. Donc, il y a des cas où les gens sont allés commander de pareilles choses parce qu'ils faisaient des commerces, ils faisaient, je ne sais pas trop quoi, ils faisaient une carrière politique, militaire, et ces gens-là voulaient la prospérité. Ils voulaient tellement briller dans ce qu'ils faisaient. Dans ce cas, le marabout les proposait, ou le sorcier les proposait donc de faire un rituel où vous allez manger quelque chose, où ils allaient, ou alors le sorcier allait mettre quelque chose sur sa verge et coucher avec la personne, pour qu'à la fin, cette personne-là se retrouve avec une entité dans le corps. Donc il y avait des façons pour pouvoir insérer dans l'entité vampirique dans le corps de la personne. Mais là, c'est de façon consciente, c'est lui qui allait chercher. Une fois qu'on lui a donné cette entité-là, maintenant on va lui dire, bon, pour que tes choses brillent, il faut que tu fasses toujours comme ça avec des personnes pour pouvoir garder les énergies sexuelles. C'est cette énergie sexuelle qui va te faire briller. Parce que même le sorcier, comme je vous ai dit, il sait que l'énergie sexuelle est importante pour pouvoir briller. Et il va donc donner une entité qui sera donc utilisée par le demandeur pour pouvoir tirer l'énergie des personnes. Et le troisième cas, c'est dans des familles, ils vont, dans certaines familles, il y a des enfants qui sont choisis comme ça, des jeunes filles, où on va mettre, à leur puberté, on va mettre une entité dans leur corps, une entité vampirique. Ce n'est pas les filles qui ont demandé, mais c'est les parents. On va mettre une entité vampirique dans leur corps qui va faire en sorte que ces filles-là puissent tirer l'énergie des hommes. Chaque fois qu'elle va coucher avec des personnes, elle va donc tirer l'énergie de ces personnes-là. Donc ça, c'est de façon inconsciente. Alors, comment donc remarquer, comment dépister ou alors détecter les cas où il y a de vampirisme sexuel? Premièrement, il y a des personnes qui seront capables de payer des fortes sommes d'argent pour coucher avec d'autres. Ce n'est pas parce que ces personnes-là sont trop belles, mais c'est parce qu'elles savent qu'en couchant avec ces personnes-là, elles savent ce qu'elles vont récupérer parce qu'elles savent ce qu'elles ont en elles. Donc ces personnes-là ne vont pas quand même vous voir après 5 minutes vouloir coucher avec vous. Non, ils vont prendre le temps de vous étudier et voir votre étoile, voir ce qui peut voler en vous avant de coucher avec vous pour tout ramasser. Ça, c'est un cas. Il y a un autre cas où ils ont une autre façon de les détecter. C'est quoi? C'est que la personne qui doit faire l'amour avec vous va vous demander de ne pas vous protéger. Pour qu'il y ait le contact cher. Donc sans protection. Là, vous allez faire l'amour et cette personne va bien se connecter avec vous pour vous vampiriser. Dans certains cas, mais la personne demande, si c'est une femme par exemple, après éjaculation, elle va demander que vous restez sur elle, le temps de bien vous absorber. Parce qu'il y a une entité qui vit en elle qui va bouffer vos énergies. Alors, une autre remarque aussi, dans ce type de cas de vampirisme sexuel, quand vous êtes avec une personne qui vous vampirise sexuellement ou qui prend le temps de vous vampiriser sexuellement ou qui vous vampirise sexuellement depuis des semaines ou des mois, vous allez constater aussi que après avoir fait l'amour avec cette personne, vous êtes très fatigué. C'est clair que quand quelqu'un fait l'amour de façon normale, habituelle, après avoir fait l'amour, il est fatigué. Mais dans ce cas de vampirisme sexuel, vous êtes très fatigué de 1. De 2, quand vous avez fait l'amour avec quelqu'un, vous allez vous retrouver par la suite, vous avez la poisse qui vous suit. Vous avez fini de faire l'amour avec quelqu'un, non seulement vous êtes très fatigué, vous sentez la force qui vous quitte, vous sentez la poisse qui vous suit, et les portes se ferment devant vous parce que justement, il y a une balance. La personne prend ce qu'il y a en vous pour pouvoir mettre en elle. Vous allez trouver dans des personnes aussi, des vieilles personnes qui vont chercher aussi des personnes assez jeunes, les Koga, Sugar Daddy, tout ça. Donc, qui vont chercher des personnes aussi jeunes. Ce n'est pas toujours par rapport à la beauté, mais c'est aussi par rapport à cette lumière-là, cette énergie-là que ces personnes veulent, cette lumière-là que ces personnes-là veulent ramasser, prendre, voler. Le vampirisme sexuel aussi ne va pas être limité que dans les relations hétéros. Il y a aussi le vampirisme sexuel dans les relations homosexuelles et dans les relations zoophiles. Dans les relations homosexuelles, un homme qui fait l'amour avec un homme, par exemple,
le dominant, généralement, le dominant, c'est lui qui vampirise les énergies. Mais, dans certains cas, le dominé aussi vampirise les énergies. C'est-à-dire que celui qui... Il y a certains homosexuels qui vont passer le temps à se faire mettre, c'est parce que, justement, ils savent ce qu'ils ont dans le corps. L'autre qui va monter sur lui pour lui faire ça, après, il va récupérer toutes les énergies de la personne. Dans d'autres cas, celui qui va aller plutôt monter sur l'autre, qui est actif, c'est lui qui va, dans la plupart des cas, c'est lui qui vampirise les énergies. Vous allez voir un homme, il a sa femme, il est toujours avec il a sa femme, il est toujours avec des femmes, entre guillemets, mais parallèlement, de temps en temps, il est avec les hommes. Il suit un rythme, peut-être une fois par mois ou une fois chaque 3 mois. Il cherche un homme, il va faire avec, parce que justement, il sait ce qu'il va récupérer. Donc, c'est par rapport à l'entité que celui-là, il a dans son corps. Et il y a aussi le vampirisme sexuel chez les femmes, le vampirisme sexuel lesbien. C'est-à-dire que deux femmes vont faire l'amour et généralement c'est la femme qui est active, qui va jouer le rôle de l'homme, qui va vampiriser les énergies de l'autre. Donc ça c'est également une autre forme de vampirisme sexuel. Et là, la femme X va à un moment donné, j'espère que les enfants n'écoutent pas la vidéo, hein, elle va lécher l'autre. Voilà, elle va lécher l'autre et tout et tout. C'est là, justement, en léchant, elle va puiser assez d'énergie. Également, pour finir, il y a encore deux formes de vampirisme sexuel. Il y a le vampirisme sexuel à distance. Là, je renvoie ici aux couches de nuit. Ça, c'est une autre forme de vampirisme sexuel. Parce que là, il faut comprendre que le corps énergétique que le sorcier va utiliser, ou le corps astral que le sorcier va utiliser, cela est lié également au physique, ça fait partie du physique. La preuve, quand le sorcier vient chez vous énergétiquement et vous pénètre, vous qui avez une couche de nuit, vous vous sentez vraiment, vous êtes paralysé sur le lit par exemple, vous sentez comment quelque chose, le pénis, vous sentez comment ça entre dans le vagin. Ou dans certains cas où les gens qui se font sodomiser à distance entrent par l'anus et tout, ça entre par le vagin, vous sentez justement ça physiquement. Quand vous allez vous réveiller, vous sentez physiquement comme si on vous a touché. Donc, ça vous fait comprendre que ça aussi, ça fait partie du physique. Donc, c'est également une forme, de vampirisme sexuel. Donc, on voit les couches de nuit tout le temps. Tout le temps, vous avez des couches de nuit. Vous dormez, on vous suce. Vous dormez, vous pénétrez, on vous pénètre et tout ça. Ça vous fait perdre également de l'énergie sexuelle. Et pour finir, il y a le vampirisme zoophile. Le vampirisme zoophile, c'est-à-dire que des gens qui vont coucher avec des animaux. Un homme va aller coucher avec un cheval, la chienne, la chèvre, le porc, le poulet même. Ou une femme va aller coucher avec un chien et tout ça, un animal. Justement, ici également, il y a des formes. Ici également, il y a du vampirisme sexuel. Donc, la personne elle se fait travailler chez un sorcier, entre guillemets. Et dans certains cas aussi, ils vont travailler l'animal. Et le moment venu, il va s'accoupler avec cet animal-là. Et là, il va récupérer une certaine forme d'énergie dans son corps. Et ça aussi, c'est lié au type de sorcellerie, entre guillemets, qu'on va donner à cette personne-là. Au type d'entité qu'on va donner à cette personne-là. Et pour nourrir dans cette entité-là, on va lui demander de faire de pareilles choses, de coucher avec un animal. C'est triste, mais c'est la réalité. Voilà, je pense que j'ai parlé des différents cas de vampirisme sexuel. Et pour finir, comment faire si vous sentez que vous êtes victime d'une pareille situation où vous avez été vampirisé sexuellement par une personne, vous êtes dans une relation où on vampirise sexuellement, déjà il ne faut pas tolérer certaines choses, parce que si vous tolérez, ne croyez pas que la prière ou quoi que ce soit va agir. Quand vous-même consciemment, vous savez que telle personne est très compliquée, vous ne savez pas où il est, dans quel secte il est, dans quoi, mais vous propose d'aller coucher avec lui pour de l'argent.
faut savoir qu'il y a des lois spirituelles et le sorcier connaît ces lois spirituelles. La loi de la compensation, par exemple. Vous allez écarter vos cuisses parce que vous avez vu les enveloppes, vous avez vu de l'argent. Ok, il va vous donner une certaine somme. Vous allez partir vous séparer, mais est-ce que vous allez utiliser cet argent? Il y a des cas où un homme est allé coucher avec une femme, il a donné 2 millions de francs CFA. Et le lendemain, la femme meurt, ou le même jour, après 3 heures, elle meurt. Il y a des cas comme ça. Je pense que vous avez déjà subi ça. C'est des cas qui sont réels. Donc vous n'allez pas les prendre et après vous dites que bon, le Seigneur va vous aider ou Dieu va vous aider. Bon, il y en a vu beaucoup qui ont fait ça, qui sont déjà dans les cimetières, qui sont déjà morts depuis. Donc tout ça pour dire que il faut éviter aussi de faire certaines choses parce que rien n'est facile. Vous allez juste parce que vous voulez l'argent, allez vous faire vampiriser sexuellement. Donc ça c'est quelque chose, il faudra faire attention. Et pour savoir aussi si une personne vous vampirise sexuellement, vous allez constater donc que après un moment donné, quand vous êtes après avoir fait l'amour avec monsieur X ou Y, vous vous sentez non seulement vous êtes fatigué, mais aussi la poisse vous suit, c'est comme si on vous a fermé les portes, vous commencez à avoir des cauchemars, vous commencez à avoir des attaques spirituelles, et bref, tout devient sombre pour vous. Ça, c'est parce que vous êtes dans un cas de vampirisme sexuel. Et comme j'ai dit, c'est pas dans tous les cas que les gens font du vampirisme sexuel conscient. Parce qu'il y a des cas aussi où c'est inconscient, où c'est peut-être dans une famille, on a mis les choses dans le corps de certaines personnes pour vampiriser. Il y a aussi un cas où une personne qui n'est pas consciente de ce qu'elle fait, c'est-à-dire que quelqu'un a appris à manipuler les énergies sexuelles et pendant que vous êtes en train de faire l'amour, la personne travaille sur elle-même. Ça peut aussi vampiriser le partenaire. La personne n'avait pas l'intention de vampiriser le partenaire, oui, mais ça va vampiriser le partenaire parce qu'il est en train de travailler pour se recharger, mais qu'en est-il du partenaire? Il n'avait pas les mauvaises intentions au départ de vouloir se recharger ou de travailler, maintenir ses énergies, mais parallèlement, ça va perturber le partenaire si le partenaire n'est pas impliqué dans ce travail d'énergie sexuelle. Voilà, ceux qui pratiquent un peu, ceux qui font dans le travail d'énergie sexuelle, on comprend ce que je dis, mais je pense que c'est pas si difficile à comprendre. Alors, donc, je fais aussi cette vidéo pour vous suggérer de faire attention, mais également pour vous faire de faire attention à vos énergies sexuelles, mais également pour vous faire comprendre que l'énergie sexuelle, on en a tous besoin. On a besoin d'énergie sexuelle pour pouvoir rayonner dans tout ce qu'on fait, pour pouvoir avoir une bonne santé, pour pouvoir avoir les portes ouvertes, pour pouvoir passer toutes les portes, pour pouvoir communiquer avec l'invisible, pour pouvoir développer nos dons spirituels, et ainsi de suite. On a besoin de l'énergie sexuelle pour tout faire. Et si vous ne prenez pas soin de votre énergie sexuelle, ou si vous ne vous méfiez pas de certaines personnes, ou de certaines activités, alors on va vous bouffer cette énergie sexuelle. Et si on a bouffé l'énergie sexuelle d'une personne, elle aura de moins en moins de chances et une santé déplorable. Voilà, ça c'était mon partage pour aujourd'hui. J'espère que je n'ai pas été très long. Pour ceux qui sont intéressés par la formation, allez dans le site www.karmit.com, Karmit avec K et S à la fin. Pour ceux qui sont intéressés par le livre libre, écrivez-moi également, je vais mettre mes coordonnées à la fin de cette vidéo. Dans ce livre, je décris plusieurs techniques de purification, de protection de la maison, comment protéger votre maison, votre bureau. Je parle des plantes qui aident, je parle des rituels. J'ai donné une bonne quantité de rituels qui aident, vraiment que j'ai vraiment moi-même expérimenté. Comment couper les liens avec les sorciers, résoudre le problème de sorcellerie dans la famille, ainsi de suite. Donc, allez juste, écrivez-moi juste, vous allez commander le livre et vous verrez tout ce qui est partagé à l'intérieur. C'est carrément toute une initiation ce livre. Voilà. Au TEP, il y a bientôt.